vous explique. J'ai eu une petite discussion avec Hugo Clément en privé parce que j'ai vu qu'il m'avait affiché dans sa story. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi tu me mets en story pour gratter des vues au lieu de venir me parler en privé et me dire les choses qui ne vont pas, tu vois. Enfin, que tu penses qui ne vont pas pour toi. Je vais vous expliquer un petit peu, mais d'abord, j'ai un petit message à vous faire passer. C'est pour tous les hypocrites qui m'ont insulté parce que je me suis affiché avec des animaux en story. Donc, les marques qui testent leurs produits sur des animaux. Ok. Balenciaga. Qui a pas une paire de Balenciaga chez soi? Calvin Klein, cosmétique. Diesel, Dior, Dolce Gabbana. Durex. Attendez, j'ai la liste God to Be. Donc je dis c'est Givenchy, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, Jimmy Choo, Kenzo, La Roche, Lancôme, Marc Jacob. Je vous cite les plus connus. Paco Rabanne, Ralph Lauren. Je suis en train de les lire, c'est pas moi qui les ai inventés, sur un site officiel. Valentino, Victoria's Secret, Yves Rocher. Donc tous ces produits-là là, que vous utilisez, que moi aussi j'ai sûrement utilisé, ils sont testés sur des animaux. Donc, vous venez m'insulter parce que je caresse un lionceau. Par contre, vous utilisez des produits qui, du coup, vous font vraiment du mal aux animaux. Moi, avant d'aller dans ce refuge chez mon ami qui m'a invité chez lui, parce que c'est personnel, je suis renseigné, je connais. Il y a des endroits, par exemple à Dubaï, que j'ai refusé d'aller justement par rapport à ça. Mais là-bas, j'y suis allé parce que je sais que les animaux sont très bien traités. Et je vais vous dire une chose. Moi, ce qui me dérange là-dedans, et c'est encore mon avis personnel, c'est-à-dire que je peux avoir raison comme tort, mais moi, mon avis personnel, c'est qu'un mec comme Hugo Clément, je trouve qu'il devrait revoir ses priorités. C'est super d'avoir une cause pour les animaux, c'est génial. J'ai rien à dire, parce que moi, j'adore les animaux, sinon je ne serais pas allé les voir, si je les aimais pas. Mais je pense qu'il faut revoir ses priorités. Parce que je vais te dire un truc, ces animaux-là, ils mangent mieux que certains Français qui sont SDF. Ils mangent mieux que certaines personnes dans le monde qui meurent de faim. Et j'en passe. Ils sont mieux traités que certaines personnes dans ce monde. Moi, il y a un mois, à peu près, je suis parti pendant un mois en Afrique. J'ai fait des choses de ouf là-bas. Humanitairement parlant, j'ai vraiment fait des choses. Je ne les ai pas médiatisées parce que j'ai fait ça avec le cœur. Parce que moi, effectivement, pour moi, ma priorité, c'est l'humanité. Si je peux aider mon prochain, c'est ma priorité. Mais ça ne veut pas dire que j'ai voulu faire du mal aux animaux. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, je pense qu'un mec comme Hugo Clément, il devrait déjà, l'énergie qu'il perd là-dedans, peut-être s'en occuper plus pour le côté humanitaire. Parce que moi, j'ai fait une caresse à un lionceau, certes, et j'ai ni abîmé l'écosystème, je ne lui ai pas fait de mal parce qu'il était très bien, il était posé sur moi, il était très bien. J'ai fait de mal à personne. Je comprends pas pourquoi je me fais autant insulter. J'ai pas tenu d'animal en laisse, je les ai vus, voilà, j'ai rien fait de mal. Et je cautionne pas, je ne sais quoi, le trafic de rien du tout. Là-bas, il n'y a pas de trafic. C'est un truc très sain. Je le répète, mais les gens qui bossent là-bas, ils aiment ces bêtes, comme si c'était leur propre famille. Et il y en a, ils mettent carrément leur vie de côté pour ces bêtes, tellement ils s'en occupent et tellement ça demande de s'en occuper. Et aussi, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a certains animaux qui sont dans ce refuge, s'ils seraient pas là-bas, ils seraient morts. Et en fait, ce qui me dérange là-dedans, en réalité, je vous dis la vérité, c'est que je suis une personne qui a un grand cœur et je déteste me faire insulter. En fait, je pense que personne n'aime. Mais en soi, ça me touche pas. C'est à la fois contradictoire ce que je dis. Ça me touche pas parce que je m'en fous, mais à la fois, je préférais que, tu vois, à la limite, on m'en veuille pour quelque chose que j'ai vraiment fait de mal, tu vois. Et là, pour moi, j'avais pas conscience que j'allais peut-être offusquer ou blesser quelques personnes. Non. Je suis allé en Afrique, j'ai visité des orphelinats, j'ai fait des dons, j'ai fait tout ce que vous voulez et je dirai pas les détails parce que, encore une fois, je l'ai fait et j'avais pas besoin de reconnaissance. Mais vous étiez où là? C'est à ce moment-là qu'il fallait faire des articles.
C'est pas quand je suis allé visiter un refuge privé avec des animaux qu'il faut faire des articles et me défoncer. C'est pas là maintenant. C'est pas maintenant. 30 millions d'amis qui m'ont tagué aussi. Quand je fais de la pub et quand j'aide à aider la SPA, moi j'ai partagé les campagnes pour la SPA parce que je les ai aidés de bon cœur. Mais là, 30 millions d'amis, c'est maintenant qu'il faut me reposter. Pourquoi vous me repostez maintenant quand je suis allé dans un refuge? Vous montrez du doigt, vous montrez du doigt. Pourquoi vous m'avez pas montré du doigt quand j'aidais pour vos campagnes pour la SPA et je suis pas obligé? Je vais vous taguer. J'étais pas obligé de le faire. Partager leur campagne, il y a plein de candidats qui l'ont pas fait. Moi, je l'ai fait, de bon cœur. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait me riposte 30 millions d'amis quand je faisais les campagnes pour la SPA, pour aider les animaux justement qui étaient dans le besoin. Pourquoi là maintenant vous me montrez du doigt? Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai eu un geste de violence envers un animal? Non. Est-ce que... non, j'ai rien. Moi, j'ai pas changé leur vie. Hein. Ils sont là-bas, ils étaient là hier, ils seront là demain, et ils seront là après-demain. Non. Moi, je suis allé, je leur ai rendu visite. La plupart du temps, je les ai rarement touchés, j'étais de loin et tout. Il y a juste un moment où, voilà, j'ai pu donner le biberon à un lionceau. À la place de l'éleveur. C'est tout. C'est un moment privilégié que j'ai vécu grâce à un ami. C'est tout. Où est-ce que j'ai fait le mal? Depuis quand, moi, je n'aime pas vous raconter? Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez rien, vous parlez d'un sujet que vous connaissez pas. T'as fait ci, hein, t'as fait ça, hein, t'as fait ci, hein, t'as fait ça. Et moi, quand je m'endors et quand je me regarde dans la classe, je vais très bien. Je vais très très bien, je sais qui je suis. Arrêtez tout le temps de trouver le moindre prétexte pour ci ou pour ça. Il n'y a pas longtemps, il y a un pote à moi, il fait une connerie avec son pote, il me donne une boulette dans la bouche, on me traite de raciste. Je mange une boulette, on me traite de raciste. Je vais caresser un lionceau, on me traite que j'aime pas les animaux. Mais vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mon fils? Sans déconner. Sans déconner. Vous n'êtes pas naïf quand même. Les déchets que vous laissez dans la mer se retrouvent. Les déchets que vous laissez dans la mer se retrouvent dans des nez de tortues. Et on vous dit rien à vous. Arrêtez, j'ai fait de mal à personne. J'ai fait de mal à personne. J'ai plus de cœur que certaines personnes. Et là, l'autre, là, je sais pas, Nicolas Hulot, là, Hugo Clément, là. Frérot, tiens, je vais vous parler d'une conversation qu'on a eue. Dans une de ses réponses, il m'a dit, en fait, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un refuge. Un refuge n'est pas ouvert au public. Alors déjà, c'est pas un endroit... L'endroit où je suis allé, c'est pas ouvert au public. Je vous le dis, c'est fermé au public, c'est chez un ami. Donc en fait, c'est un refuge, mais j'ai pu y aller parce que j'ai été privilégié. Tout simplement. Donc ça, après encore, les personnes jalouses qui peuvent dire « Ouais, mais toi... » Ça encore, c'est un autre débat. Et il me dit dans la conversation... Et s'occuper des animaux n'est pas contradictoire avec le fait de s'occuper des humains. Faire une hiérarchie n'a pas de sens. Attends. Évidemment qu'il y a une hiérarchie entre les animaux et les humains. Évidemment. J'adore les animaux, hein. Attention. Hein. Mais les humains, pour moi, sont quand même plus importants que les animaux. Je veux dire, moi, je sais pas... Enfin, c'est peut-être moi qui est fou, mais pour moi, on devrait plus passer de temps à essayer de sauver, entre guillemets, les personnes qui sont à la rue, qui meurent de faim, plutôt que de s'occuper de Ilan qui a fait une caresse à un lionceau. Encore mon avis, c'est subjectif, hein. Mais... je sais pas. J'attends votre avis. Et si je me trompe, j'accepte. Mais moi, personnellement... je pense qu'il y a plus grave dans la vie. Puis sachant que la plupart des personnes sur cette terre, ils utilisent des choses qui, justement, pour le coup, font du mal à ces animaux, etc., etc. Et j'en passe et je pourrais passer des heures. Hein. Parce que les hamsters et les lapins en cage, c'est pareil, hein, c'est pas normal, hein, je dis la vérité. Hein. Et je pourrais en passer des heures, à des trucs comme ça. Je peux y passer des heures. Je pense que Hugo Clément, il a une hiérarchie dans sa tête, il met les animaux avant les humains. Et en soi, je respecte, tu vois, on a juste deux visions des choses différentes, des principes différents,
et je respecte, moi, tu vois. Mais par contre, Hugo, je viens pas t'insulter, je viens pas te juger pour tes principes, tes valeurs, tes façons de faire. Viens pas faire la même chose, s'il te plaît. Parce que toi, ce que tu fais, c'est pour gratter des vues. Tu vois, toi, tu aimes bien gratter des vues. Parce que si tu veux pas gratter de vues et que vraiment la cause animale, elle te pose un problème, tu viens me parler en privé en me disant, Ilan, je t'explique, pour moi, c'est pas bien ce que tu fais parce qu'il y a telle et telle raison et telle et telle raison. Et moi, je vais te dire, ah ok, je comprends mieux maintenant pourquoi, tu vois. Mais comme tu viens faire ça publiquement sur ci, sur ça, c'est parce que tu veux du clic. Et si tu veux du clic, tu n'es pas mieux que moi. Résumer la situation, si toi et moi on est à côté, ça fait clic-clic. Ça sera bon pour ce soir, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi, ce soir, c'est le show. Alors aussi, je reçois des messages en disant oui, au lieu de vous pavaner dans vos grosses voitures, dans vos appartements, vos maisons, vous ferez mieux d'aider les gens qui sont dans le besoin. Alors moi, je vous explique. J'aide déjà ma famille comme je peux, tu vois, avec mes moyens. Je m'aide moi-même comme je peux avec mes moyens, parce que je vous explique, je gagne très bien ma vie, mais j'ai 27 ans. Je suis pas sûr d'avoir une retraite avec le travail que je fais dans ma vie, donc il faut que je prévoie mon avenir, tu vois. Et si je fais tout et n'importe quoi à l'heure actuelle, je pense que peut-être à 50 ans, je serai un clochard. J'ai pas envie de ça, donc j'essaie d'être le maximum prévoyant possible. Donc, je peux pas changer le monde non plus, tu vois. Je gagne des sous, mais je peux pas faire tout et tout pour tout le monde. J'ai déjà créé un business où j'aide à gagner de l'argent à ma communauté. Et d'ailleurs, vous kiffez, je vous en remercie, ça fait plaisir, on est ensemble. Mais je peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Je suis désolé. Et c'est encore une fois, c'est ma façon de penser. C'est comme les gens qui disent ouais, les ministres, ils gagnent trop d'argent, et ci et ça. Mais frérot, fallait être ministre. Ouais, les footballeurs, ils ont des salaires, ils gagnent trop bien leur vie. Fallait être footballeur. Moi, tu sais pourquoi j'ai pas été footballeur? Parce que j'étais pas bon. Donc comme j'étais pas bon au foot, j'ai pas percé, donc j'étais pas footballeur, donc j'ai pas gagné des salaires de footballeur, donc j'ai fait autre chose. Tout simplement. Donc ceux qui disent ouais, toi fallait être ministre. Si tu voulais être ministre, fallait jouer au foot si tu voulais être footballeur. Frérot, si toi dans ta vie t'as pris la décision ou le choix de faire autre chose, ne viens pas te plaindre ou remettre dans la gueule à ceux qui ont entre guillemets saisi leur chance et réalisé leur rêve. Mais c'est quoi ces critiques à la con? Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être ce qu'il est, ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, pour y arriver, il a travaillé. Pour être ministre, je pense qu'il faut faire énormément d'études. Moi, je suis incapable de faire ces études-là, donc je suis pas ministre. Le mec, il a fait des études, il est arrivé là où il était, il est payé en fonction de ce qu'il a fait, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Arrêtez de toujours regarder ce que font les autres, que si, moi j'en ai rien à foutre de ce que font les autres. Je regarde jamais ce que font les autres, déjà parce que je suis trop occupé à regarder ce que je fais moi-même, et je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'importe, c'est ma famille va bien, je suis en bonne santé, et à la fin du mois, ce qu'il y a sur mon compte. Le reste, je m'en branle de ce que font les autres, pas ci, pas ça. Après, il y a des gens qui font des choses super bien et tout, je m'en inspire. Moi, les gens qui réussissent, je m'en inspire, c'est tout. C'est tout, moi je fonctionne comme ça. Et vous savez à quoi je ressemblais à 20 ans, frère, je vous ai mis. En soi, c'est drôle, parce que, c'est un dos un peu, t'as capté, j'étais plus jeune, et j'ai chant. Mais en réalité, soyez un peu vous-même. Arrêtez de vouloir fracasser les gens pour tout et n'importe quoi. Et moi, sachez que les insultes et tout, ça me touche pas. C'est juste que je suis quelqu'un d'hypersensible et j'aime bien quand les gens ils m'aiment bien. Donc voilà, mais si les gens m'aiment pas, je m'en bats avec. Donc voilà, si tu m'aimes bien, je préfère. Mais si tu m'aimes pas, ça change pas ma vie. Frère, je mangerai pareil et je vais faire caca de la même manière. T'as capté? Voilà. Petite discussion du soir. Voilà, c'est le soir, je vais rentrer. On va faire un peu de chaud. Petite douche. Au calme, zère. On est ensemble. Et je répète, je critique pas Hugo Clément. Parce que, en fait, pour moi, il défend pas la bonne cause. Ce qu'il fait, c'est très bien. Je le critique parce que la manière dont il le défend, c'est pour gratter des vues. Tu vois? Parce qu'il aurait pu très bien venir me voir en privé en me disant Ilan. Parce qu'il aurait pu très bien venir me voir en privé en me disant Ilan.
sais quoi, je viens à Dubaï, je vais voir cet endroit-là avec toi, et si vraiment c'est pas bien, je t'expliquerai un peu comment on peut trouver une solution pour voilà, aider ces animaux, par exemple, tu vois. Par exemple. Non, ce mec-là, il a fait 3 stories, un peu de clash, un peu de machin pour gratter des vues. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. C'est ça que j'accepte pas. Frérot, toi et moi, on peut parler, y a pas de problème. Discussion ouverte, on a parlé, et t'as vu, je suis quelqu'un qui a de la répartie, qui a de la suite dans les idées, donc t'as marqué à la fin, bonne soirée, on arrête la discussion, parce que tu savais très bien qu'on pouvait... Hugo m'a quand même dit, je sais ce qui est sain et normal. Non, tu sais rien, frérot. Dieu, il sait. Dieu, il sait ce qui est sain et normal. Toi, tu sais rien du tout. Tu te bats pour une cause et je trouve ça top. Franchement, je dis la vérité, je parle avec le cœur. Mais il y a des façons de faire, frérot. On se bat pour des choses, mais pas pour le buzz, pas pour le cloud. Et toi, t'aimes un peu les clics. T'as capté? C'est ça qui me dérange. Mais en soi, moi aussi j'aime les clics. Mais moi je l'assume. Deux choses différentes. Et pour ceux qui me disent, ouais mais Hugo il a fait trop de choses et tout, nana. Parce que moi j'ai rien fait. Moi faut que je me renseigne sur Hugo avant de parler, mais par contre lui il se renseigne pas sur moi avant de parler. Je pense que s'il se serait renseigné un minimum sur ce que j'ai fait rien que cette année, jamais de sa vie il aurait ouvert son cul en fait. Voilà c'est quoi la vérité. Voilà c'est la vérité. Faut apprendre avant de parler, à comprendre pourquoi, comment ça s'est passé, et arrêter d'ouvrir sa bouche et de déverser la haine. Parce que la seule chose qu'il fait là, Hugo Clément, c'est inciter à la haine. Et ça, moi, je le fais pas. Il fait que inciter les gens à la haine. 30 millions d'amis, ils ont fait la même chose. Et quelqu'un qui défend une cause, quelle que soit la cause, il n'incite pas les gens à la haine. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait. Après, moi, j'ai les épaules pour. Moi, je m'en branle. Tu vois, j'ai l'habitude, ça fait 5 ans que je fais ça. Mais ce que tu as fait là, frérot, je t'explique un truc. Mon meilleur ami à moi, il s'appelle Oussama. Voilà, il est musulman, très pratiquant, quelqu'un de très droit. Et il me dit toujours, Ilan, on ne soigne pas le mal par le mal. Je vous le dis, il me dit toujours ça. Parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Il dit, Ilan, on ne soigne pas le mal par le mal. Et il a raison. Et je vous laisse là-dessus. Une dernière petite chose. Vous pensez que Hugo Clément, il fait ça pourquoi? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il ne gagne pas d'argent avec les causes qu'il soutient? Moi, je vous le dis, Hugo Clément, il gagne sa vie grâce à ce qu'il fait. Donc le mec, il se fait de l'argent sur une cause animale. Moi, je gagne ma vie en faisant du show, les gars. Pas sur le dos des animaux. Ni sur le dos des humains. Donc moi, je serais toi, Hugo, avant de parler, renseigne-toi avec qui tu parles. Parce que si tu veux rentrer dans un débat avec moi, j'ai les épaules et je vais pas te lâcher mon ref. T'as capté? Moi, je gagne pas ma vie sur le dos des animaux ni sur le dos des personnes. Voilà. Moi, je fais du show. Et je fais de mal à personne. Et plus gentil que moi sur cette terre, il n'y a pas. Je suis le mec le plus serviable et le plus gentil. Je pourrais donner tout pour des gens que je connais même pas dans ma vie.